Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antal Daoud, a souligné l'importance d'encourager la communauté algérienne établie en France d'investir dans leur pays d'origine à travers la facilitation des procédures et mettre un terme à la bureaucratie. Il nous appartient de faire en sorte que ceux qui veulent investir en Algérie ne soient pas confrontés à un parcours du combattant, a déclaré Daoud, appelant à dénoncer la bureaucratie à tous les niveaux. Après avoir annoncé l'ouverture prochaine d'un 19e consulat algérien en France, Daoud a estimé qu'il est inadmissible que l'Algérie, qui possède la plus grande communauté étrangère en France, ne puisse pas constituer un levier de commande pour intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais aussi au niveau de la politique française, a-t-il déclaré. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid, a indiqué hier à Constantine qu'un fonds estimé à 1 milliard de dinars était mobilisé pour le financement des startups, précisant que ce montant sera revu à la hausse en fonction des besoins et des demandes. Yassine Walid a relevé que le financement des startups n'obéit pas à la démarche traditionnelle appliquée dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi, détaillant que ce financement est inclus dans le capital de la startup pour une période de 6 ans. Il a ajouté que ce financement des startups se fait au cas par cas et exige que l'entreprise innovante dispose d'un label, d'un business plan et d'un état de comptabilité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé ce jeudi à Alger qu'une cinquantaine d'investisseurs a reçu des attestations d'accès au foncier auprès de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne pour la réalisation de leurs investissements structurants dans des cultures stratégiques. Le ministre a souligné que les résultats restent encore frileux. Sur un examen de 200 dossiers d'investisseurs, 70 s'avèrent être éligibles, dont 50 sont déjà installés sur leurs parcelles. Or, sur une superficie qui dépasserait les 80 000 hectares sur un premier portefeuille de 200 000 hectares, je juge frileux ces résultats vu toutes les facilitations qu'offrent nos structures, a regretté Hamdani, exhortant les investisseurs à venir nombreux inaugurer leurs investissements. Le responsable des projets et de la maintenance à la CEAL, Semi Jendel, a fait état mercredi du recensement de 28 points noirs s'agissant des risques d'inondation au niveau de la capitale. Les points noirs sont recensés au niveau du port d'Alger, Tripoli, Oued Knis, les Trémi, ainsi que les communes de Bodj el-Bahri, Bodj el-Kifan, Bab Zouar, Ruiba et Bab el-Oued. Des solutions sont proposées à Tindi dans le cadre du plan d'orientation lié à la prévention des inondations établi en collaboration avec la direction des ressources en eau d'Alger, citant notamment la création d'une conduite souterraine, projet en cours d'étude pour acheminer les eaux pluviales de Bab Zouar vers la mer, ou encore la réhabilitation des anciens réseaux de voirie des communes. Les travaux de réaménagement de la pelouse du stade Chehid Mustafa Chaker ont été confiés à l'entreprise Naturel Grass, qui a déjà entamé le chantier en prévision du match Algérie-Burkina Faso, prévu le 14 novembre dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. À ce propos, Khalid Boussad a indiqué à l'APS qu'il était en train d'user de produits et matériel modernes pour permettre à la pelouse de retrouver toute sa splendeur avant le jour J. Pour rappel, cette situation a irrité au plus haut point le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses joueurs qui ont déploré l'état du terrain après leurs 2 derniers matchs dans ce même stade contre Djibouti et le Niger. Des hommages à des figures du cinéma et du théâtre algérien ainsi que des cycles thématiques dédiés à des événements historiques sont au programme de la Cinémathèque algérienne pour le dernier trimestre de l'année en cours. Prévue jusqu'au 17 octobre, la semaine du film de l'immigration propose 6 films traitant des massacres du 17 octobre 61 ainsi que plusieurs films sur la Révolution. La Cinémathèque d'Alger prévoit d'autre part une série d'hommages à des figures qui ont marqué de leur empreinte le cinéma et le théâtre algérien. Enfin, les passionnés du western italien pourront suivre à partir de dimanche jusqu'au 27 octobre un cycle dédié à ce registre, alors que les amateurs de science-fiction pourront découvrir une programmation spéciale à partir du 20 novembre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdargerie.com.